Regarde à ton tour et on va prendre 2-3 minutes pour saluer une personne qui n'a pas salué ce matin. On va lui donner un câlin, on va lui poser la question, sa vie, comme ça va. Merci. Hola, hermano. Hola, hermano, corazón. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Estás contento? Hasta el domingo. ¿Está bien? No, Bon. bien, bien. Merci beaucoup, c'est spécial de nous rencontrer, de saluer, de savoir, regarder les yeux des autres qui ont aussi l'Esprit Saint, des amis qui viennent pour connaître Dieu et voir, et connaître les miracles que Dieu fait dans sa vie. On a des gens qui travaillent pour nous beaucoup. On a des gens qui travaillent tout le temps pour nous. Et j'aimerais aujourd'hui remarquer l'exemple de deux personnes parmi nous. J'aimerais bien que tout arrive, et tout est tranquille, et on a les services spéciaux, mais parfois on ne remarque pas tout l'effort et on devrait reconnaître beaucoup mieux ce qu'ils font. La première, c'est Lucie. Lucie arrive chaque matin, chaque dimanche, même le mercredi, et met les livres de chant dans les gestes. Donc tu arrives tout content pour chanter, c'est spécial. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour ça. Merci beaucoup, Lucie. C'est spécial pour nous. Oui, c'est spécial pour nous. Mais il y a quelqu'un d'autre qui fait une autre chose aussi. Et c'est lui. Je pense que dans ma sang, il y a quelque chose de lui. Et à cause de l'école ordinaire. Lui est ascendé. On dépense toute la semaine, c'est quoi qu'on va chanter pour louer Dieu? Quelles chansons vont nous encourager pour être dans la présence glorieuse de Dieu? Quelles chansons nous connaissons pour chanter? Et quelles autres nous avons besoin d'apprendre? C'est spécial la Sunday. Je l'ai appris, ça fait longtemps, le défi de chanter devant tout le monde. Et merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose de spécial. Je vais faire un volontaire. Ou une volontaire. Une femme. Cynthia. Non, pas Cynthia, pas Cynthia. Ça c'est doux, ça c'est trop. Ah merci, c'est parce que je vais faire un petit exercice. C'est une autre chose. Qui est le volontaire? Mauricio Isaza, viens ici. Mauricio Isaza, bravo! Super, tous les autres doivent fermer vos yeux, s'il vous plaît. Vous devez fermer vos yeux, ça, Mauricio. Ok. Mauricio, il doit faire quelque chose. Quand Mauricio fait ça, tu devrais te mettre debout. Non, vous laissez les yeux fermés. Si, Mauricio va faire quelque chose et après ça, tu vas le comprendre. Tu vas te mettre debout après ça.
peux ouvrir tes yeux, rester debout. Est-ce que tu peux expliquer à tous ce qu'il te demande? Oui, Diego m'a demandé de toucher l'épaule de ceux qui sont les missionnaires à Québec. Plus spécifiquement, ce que j'ai demandé, son équipe missionnaire à Québec. C'est ton équipe à toi. Merci beaucoup, mes missionnaires. Vous pouvez vous asseoir. On va prier, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci pour cette salle, mon Père. Merci parce que nous pouvons rêver avec l'effet de le remplir à cause de ta puissance, ton amour éternel. Mais dans ce moment, mon Père, je te demande de nous donner le cœur, les pensées pour comprendre bien ta parole, pour comprendre bien ça que tu veux pour nous. Et fais de nous des hommes, des femmes affamés de ta parole, affamés de ton esprit, affamés de te prier et de te connaître beaucoup plus chaque journée de notre vie. Merci pour chacun de mes frères, mes soeurs, mes amis ici, mon Père, pour changer notre vie comme tu l'as changé. Aujourd'hui, je te demande encore une fois un miracle, étant donné que tu as fait plein de miracles dans notre vie. Merci, mon Père, et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bon, avant de commencer la classe, je vais vous expliquer quelques petites choses. J'ai laissé un message sur Facebook. Ce qu'on va faire le prochain dimanche, c'est qu'on va prendre une contribution pour les pauvres. On a un ami qui malheureusement a eu une chirurgie assez grave, assez compliquée. Et tout était bien passé dans la chirurgie. Je parle d'une personne ici à Québec. Oui. Mais à cause des papiers qu'il faut envoyer pour l'assurance médicale qu'il a dans son travail et les papiers qu'il doit signer les médecins, il n'y a pas eu d'argent d'aucune part. Oui. Donc, ça fait 3 mois ça, il n'y a pas d'argent pour payer son logement. Il n'y a pas d'argent pour faire la pizzerie. Donc, on va prendre de l'argent par minute pour l'amener. Il n'est pas un disciple. Il n'est pas un disciple. Mais c'était quelqu'un qui a besoin de l'amour. De l'amour où nous sommes remplis. Donc, encore une fois, on a les petites choses. Vraiment là, tu peux mettre l'argent là-bas. On ne va pas le prendre juste aujourd'hui, on va prendre pendant 2 ou 3 dimanches. Peut-être aujourd'hui c'est une surprise pour toi, c'est pas si grave. Mais c'est juste pour que tu puisses penser comment on pourrait l'aider d'une meilleure façon. J'accepte toutes sortes d'idées que tu pourrais me donner. Ok? Merci beaucoup. Aujourd'hui, le message s'appelle « As-tu des doutes? » As-tu des doutes? Oui? Je ne sais pas si, quand tu arrives aujourd'hui, la première fois que je suis arrivé en pensant, quand je n'étais pas chrétien, j'avais plein de doutes, pas par rapport à Jésus, pas par rapport à Dieu, plutôt par rapport à l'Église. C'est qui qu'ils font, comment m'attendent à moi, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Et mais en arrière de ça, j'avais mes doutes dans ma vie. Ah, mais ça c'est facile, ça c'est avant d'être prêt. Mais après être chrétien, je me suis rendu compte de certaines choses très importantes. Chaque dimanche, j'ai un doute. Chaque dimanche, j'ai un doute. Parfois, c'est des choses qui dans la semaine passent dans ma vie et je commence à penser c'est pourquoi, les raisons, et l'objectif. Oui, mais j'ai des doutes. Parfois, les gens arrivent, je ne sais pas vous, mais j'ai eu la chance de la vie avec les ados, ils posent toutes sortes de questions. Soit par rapport à la Bible, soit par rapport à la vie après la mort, soit par n'importe quel sujet. Oui. Et c'est impressionnant parce que je me trouve parfois que je n'ai pas toutes les réponses. Je me trouve que parfois les gens arrivent avec un doute et je reste avec la doute. Je dois me poser les questions moi-même. Est-ce que je sais de c'est quoi qu'il parle? Et je dois commencer à penser. Penses-tu qu'avoir des doutes est bon ou mauvais? C'est bon. C'est bon. Oui, certainement. C'est pour les réseaux qui est pas bon. Ok. Dois-tu connaître toutes les réponses? Dois-tu connaître toutes les réponses? Je ne sais pas toi, mais parfois j'ai une image de moi-même où moi je me demande d'avoir toutes les réponses. Et là, par exemple, juste pour un exemple, Esteban et Samuel ont changé d'étape dans sa vie en même temps. Oui, Esteban a commencé à marcher et tout ça que vous avez regardé. Samuel, excuse-moi, Samuel, mais Esteban a commencé à comprendre ses sentiments, ses émotions dans son corps et à l'exprimer d'une façon plus claire.
c'est deux choses totalement différentes. Et c'est deux choses pour lesquelles je ne suis pas préparé. Je dis à Grace, hey, qu'il chante juste un, mais les deux en même temps. Hey. Mais tu dois connaître toutes les réponses. Ça, c'est une bonne question à se poser parce que parfois, on agit de cette façon. Parfois, je parle de mon cas, peut-être tu te retrouves là. Parfois, tu attends savoir comment avoir toutes les réponses, comment régler tous les problèmes. Parfois, tu attends que tu dois être capable de le faire. Si tu n'es pas capable, voilà, on commence à se frustrer. Donc, ça, c'est la question. Comment agis-tu faire tes doutes? Quelques-uns parmi nous, nous commençons à les nier. Quelques autres à nous fâcher. Quelques autres à l'ignorer. Et quelques-uns à poser des questions à des autres personnes. Comment agis-tu? Quel est ton premier réflexe vers tes doutes? Quand arrivent les doutes? Dans quel moment arrivent les doutes? C'est pas tout le temps. Quand arrivent les doutes? C'est quand tu es confronté pour quelqu'un d'autre. C'est quand tu te réveilles le matin, tu commences à penser c'est quoi que tu vas faire aujourd'hui. Ou quand tu te couches la nuit et tu dis c'est quoi que j'ai fait aujourd'hui. Ou quand tu regardes le résultat de quelque chose que tu as fait ou que quelqu'un d'autre a fait dans ta vie. Quand arrivent les doutes à ta vie? Pourquoi? Pourquoi arrivent les doutes? On va parler un petit peu de ce sujet. On va parler aujourd'hui des gens comme nous. Des gens plein de foi comme nous. Si nous n'aurons pas la foi, nous ne serons pas aujourd'hui ici. Mais nous avons la foi. Mais qui ont confronté une situation très très similaire. Donc le premier point s'appelle les doutes. Ok? Actes chapitre 15, verset 1. Est-ce que vous êtes là? Oui. Très convaincu. Oui, ok, vous êtes là. Quelques-uns virent des Judées d'Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. Donc, rappelez-nous, on a resté le dernier dimanche, on a fini le chapitre 14 et l'apôtre Paul était arrivé à l'église d'Antioche pour raconter toutes les choses qui avaient passé, tous les miracles qui avaient passé, et il était là. Oui, avec Luc, bien sûr. C'est quoi qui passe? Arrivent des hommes de Judée à Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. Paul et Barnabas les désapprouvent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. On décide alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. L'Église leur accorde l'aide nécessaire pour le voyage. Ils traversent la Phénicie et la Samarie en racontant comme les non-juifs s'étaient tournés vers le Seigneur. Cette nouvelle causait une grande joie à tous les frères. Quand ils arrivaient à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontaient tout ce que Dieu avait réalisé par eux. Mais quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervirent en disant « Il faut circoncire les croyants non-juifs et leur commander d'obéir la loi de Moïse. » Je ne sais pas toi, mais j'ai peur quand j'ai commencé à lire cette écriture. On connaît la réponse. Oui, on connaît la réponse de ce chapitre. On connaît l'histoire de ce chapitre. Mais si on fait on pourrait s'agir d'enlever l'idée que nous avons de la tête et on finit les chapitres là. Qu'est-ce que ça signifie pour nous les autres? Ça fait mal, hein? Ça fait mal et ça va être très complexe. On a une
quelques disciples en Colombie pour faire une blague à une personne qui était en train d'étudier la Bible. On a fait tout l'étude de la Bible. Et en finissant, il a dit que tu es disposé à te faire baptiser. Il dit oui, j'ai vu, je suis convaincu. Ils sont sortis une couture par ce hein. On a dit ok, il faut te séparer. Les gars étaient comme hey, mon, ici, là, maintenant. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il passe dans la situation. Il faut comprendre qu'est-ce qui arrive dans l'église. On va y aller petit à petit. Quelles sont les premières choses qui passent là-bas? Quel est le problème qui est décrit là? Et ça, c'est une question. Quel est le problème? Hein? Les Juifs voulaient que les non-Juifs soient circoncis. Qui arrive les Juifs à enseigner. Oui? Ça, c'est les choses qui ont été. Ok, il faut que tous les non-juifs soient circoncis. Oui? Va bien. Et pourquoi est-ce qu'ils ont demandé ça? Pourquoi est-ce que les non-juifs, qui étaient des croyants, qui faisaient partie de l'Église, demandaient ces choses à ce moment-là? Parce qu'ils n'ont pas compris. Oui. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Quelle autre chose? C'est tout? Il y avait des différences dans l'histoire de chacun des gens qui ont commencé À cause de son histoire. Ok. conviction De sa propre conviction. Oui, quelle autre chose? À cause de la culture? Oui, quelle autre chose? On va bien. Tout ça est là. Parce qu'ils suivaient la loi de Moïse. Parce qu'ils suivaient la loi de Moïse. Ok, oui. Parce que quand un juif faisait l'addition de 1 plus 1, Dieu ça donnait 2. Et jamais 3, 4. Tu me comprends? Tu me suis là? Parce qu'il s'est confronté à une situation qui était totalement nouvelle pour eux. Parce qu'il s'est confronté à une chose qui était différente à toutes les choses qu'il avait vécues. Donc, quand ils étaient devant la doute, devant un problème, devant une situation nouvelle, ce qu'ils ont fait, c'est regarder c'est quoi qu'ils ont fait pour faire les mêmes choses. Ils ont dit, hey, la dernière fois que j'ai eu ce problème, j'ai fait telle chose, donc tu vas faire ces choses. Parfois, nous réalisons de cette façon vers nos doutes, vers les problèmes dans notre vie, vers une situation difficile dans notre vie. On commence à réagir d'accord les choses qu'on a en arrière. D'accord les choses que tu as appris à l'école. Oui, d'accord les choses que tu as appris dans ta maison. Plusieurs des mariages dans le monde entier ont des problèmes. Pourquoi? Parce que lui, il fait ça qu'il a vu à son père et sa mère. Et elle fait les mêmes choses. Mais on se comprend que les quatre, les parents de chacun, n'ont pas vécu ensemble. La culture était différente. Les façons de faire plein de choses étaient différentes. Et quand ça arrive dans un mariage, chacun arrive avec des idées totalement différentes, des attentes totalement différentes. Et pas mal, la plupart des mariages n'est pas capable de s'adapter bien à une situation comme ça. Et ça devient plus complexe quand on a des enfants. Parce que ma mère a certaines références. Mais la mère de Grace a des autres références. Oui. Parce que ma mère faisait certaines choses avec moi. Et parce que la mère de Grace a fait quelque chose avec elle pour nous faire manger. Donc, on va essayer de faire les mêmes choses avec nous. Donc, si tu regardes le juif, c'est pas qu'il était méchant, c'est pas qu'il voulait faire ça, c'est juste qu'il ne savait pas qu'il autre chose faire. C'est juste que toute sa vie était parcourue de cette façon. Ils ont agi de cette façon toute sa vie. Mais pour nous, les immigrants, ça c'est spécial. Parce que quand tu arrives ici, tu te rends compte dans une culture totalement différente. Et on continue à faire les choses comme on les faisait auparavant. Veux-tu un exemple? Oui.
Vous êtes sûr? Dans nos pays, c'est pas mal vu arriver en retard. Mais pour nous, c'est très bizarre que les gens nous demandent d'arriver au temps, ou même avant. Parce que c'est les façons que nous avons les faire. Oui? Donc, là, est-ce qu'on se pose la question, comment est-ce que moi, j'ai agi vers l'adulte, vers une situation difficile, vers un problème? Oui? Et c'est spécial. Parce que les choses qui arrivent dans la culture disent qu'il y avait un conflit, mais pas un conflit assez tranquille. Pas du gars qui se regarde et se dit, et voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi non plus, mais nous sommes des frères. Non, 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 non. Quand tu regardes la culture dit que les conflits étaient violents. Dans le verset 12, Paul et Barnabas les désapprouvent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. Donc imagine les Parisiens, oui, les Juifs qui arrivaient. Ils commençaient à discuter avec Paul. Et Paul n'était pas un gars d'un esprit tranquille. Je m'excuse, mais Paul était un homme plein d'énergie pour faire les choses. Très actif. Oui. Et je me posais une question à ce moment-là. Je dis, si cette situation arrive aujourd'hui, mettons, Jésus vient de mourir, ça fait 20 ans. Mettons, oui. Un peu plus. Et nous sommes en Antioche. Oui, nous. Ils arrivent de lui en disant ça. Ils arrivent, Paul, qui vient nous raconter toutes les choses. Tu penses qu'aujourd'hui, 2013, les façons d'agir de Paul seraient différentes de ce qu'il avait fait auparavant? Tu penses que parce que lui était à 2013, il dirait, oh non, aujourd'hui, les paix, l'amour, tout est relatif, on va être tolérant, on va écouter nos frères. C'est juste qu'il ne comprend pas quelque chose. Tu penses sérieusement que l'apôtre Paul aurait changé l'activité? Parce que parfois nous sommes comme ça avec les gens. Alors, on est à 2013, il faut être patient, il faut être amoureux. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer les gens, on doit aimer les gens. Mais on ne peut pas éviter les conflits. On doit confronter les choses. Par son nom. Avec amour, avec respect. Oui, tout à fait. Mais il faut les confronter. Pas juste t'en sortir de la façon plus facile, tu vas être tolérant. Ça c'est très joli, mais c'est pas joli. Dans le fond, c'est pas joli. Donc, c'est une façon très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il passe là? Que l'Église dit, ok. Toi, Paul, Barnabas, vous avez fait plein de choses, mais tu es en théorie. Et tous les autres qui viennent, qui connaissent beaucoup plus l'Ancien Testament, d'un côté, par rapport à l'Église d'Antioche, vous connaissez aussi la parole de Dieu. C'est quoi qu'on fait à ce moment-là? Bon, on va vous envoyer à Jérusalem pour que vous puissiez poser la question. Pour que vous puissiez exposer tout ça qui était passé. Et c'est impressionnant. Notre société cherche la solution de ces problèmes où? Hier, j'ai écrit sur Amazon.com Supération personnelle. Oui, on dit ça? C'est super. Tous les livres qui te disent comment tu peux améliorer, comment tu peux avancer, et juste une petite raison. Si on parle de famille ou santé, il y a 582 livres. Je n'ai pas mis de CD-ROM ou quelque chose comme ça. Juste livres. Oui. Si on parle de la société et les sciences, il y a 112 livres. Tu peux faire l'addition. Si on parle de foyer ou la religion, on parle de 85 livres. Combien de livres tu dois lire pour être prêt dans ta vie? J'ai arrêté là parce que la vie est longue. J'ai regardé juste dans un endroit. J'ai regardé des sujets très généraux. Combien de livres tu dois lire pour t'en sortir de la situation de ta vie? Je ne sais pas où, mais juste pour santé, famille, qui sont des sujets qui me touchent. Ma santé, c'est important. Et ma famille, bien sûr. 580. Mon Dieu, quand j'ai fini de lire
ça, mes enfants auront peut-être 25 ou 26, même je serai très vieux pour parler avec eux. Où tu cherches la solution à tes problèmes? Où tu cherches la réponse à tes doutes? Où tu cherches comment agir vers une situation difficile? Ou juste une nouvelle situation. C'est spécial. Ce qu'ils ont demandé, c'est d'obéir la loi de Moïse. Qui n'était pas fou de tout. Si tu prends sa façon de vivre, c'était la chose la plus logique à faire. Mais le problème était qu'ils ont cherché la solution en soi-même. Le problème était qu'ils ont cherché la solution des autres personnes. Dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ils ont oublié une petite chose. Une petite chose que nous, les chrétiens, parfois nous oublions. Mais c'est le problème. Si je vous pose la question, quel est le problème décrit ici? D'après vous, quel est le problème? Quel est le vrai problème qui arrive ici, dans ces 5 versets? C'est vraiment faire circoncire les non-juifs. C'est vraiment ça le problème. Parfois on lit la Bible, on dit, hey, voilà, le problème c'est ça. Ils sont arrivés avec une théorie, les autres avec une autre théorie, ça c'est le problème. Mais quand tu regardes tranquillement la parole de Dieu, quand tu commences à penser, ah ok, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces mots? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de la parole de Dieu? Parce que parfois nous prenons le livre chaque matin et on lit comme si on lisait des histoires des enfants. On n'arrête pas de penser les choses. On n'arrête pas de dire, c'est quelle la question ici? Oui, c'est quelle la question? Et c'est vraiment important. Parce que ça, comme tu le connais déjà, ça a changé l'histoire de l'Église. Ce qui s'est passé dans ce chapitre a changé l'histoire de l'Église d'une façon ou d'une autre. Oui, je ne suis pas circoncis. Et mes frères non plus. Ça a changé l'histoire. Peut-être on serait circoncis si les choses qui arrivent ici n'auraient pas arrivé. Donc, quel est le problème? Le problème est qu'il parle à tout. Chaque fois que nous confrontons un problème, un doute, une situation nouvelle ou difficile dans notre vie, on va essayer de prendre tout ça que tu connais et les mettre encore sur cette situation. Mais tu es plus vieux, tu es dans une autre vie, dans une autre langue peut-être. Tes enfants ont déjà grandi, tout a changé. Tout a changé. Et après, tu te poses la question, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Moi, je me pose la question, mais j'ai fait ça. Ça, c'est notre. On va voir la solution, et après, on va y aller plus à profondeur. Dans la deuxième partie du message s'appelle la solution. Verset 6. Okay? Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre intervient et dit, frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils entendent et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs des humains, a attesté qu'il les accueillit en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait qu'une différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant, donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres, ni nous-mêmes, nous avons été capables d'apporter? Nous croyons à connaître que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière que vous. Où a commencé la réponse ou la solution de cette doute? Je peux regarder la Bible juste quelques instants et dis-moi où a commencé la solution à cette situation. Je pense qu'elle a commencé vraiment dans le verset 6. Verset 3.
L'Église leur accorde donne l'aide nécessaire pour ces voyages. Ils traversent la Phénicie et la Samarie en racontant comme les noms juifs s'étaient tournés vers le Seigneur. Cette nouvelle causa une grande joie à tous les frères. Quand ils arrivaient à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres, les anciens, et ils leur racontaient tout ce que Dieu avait réalisé par eux. Quand l'Église Antioche a pris le choix de demander conseil, là a commencé la situation. C'est là qu'ils ont dit, et voilà, ça commence à régler toute la situation si on demande des conseils. C'est là. Après, on va voir ce que va te dire, c'est le résultat. Mais les premières pas étaient données par l'Église d'Antioche. Et voilà, nous avons un problème. La plupart parmi nous, nous ne sommes pas juifs. Ils viennent des juifs qui, oui, connaissent la parole de Dieu. En plus, Paul et Barnabas étaient des juifs. Mon Dieu, il faut que quelqu'un nous aide. Le problème, ce n'est pas avoir des doutes. Le problème, ce n'est pas avoir des problèmes. Le problème, ce n'est pas si tu es dans une situation nouvelle, difficile dans ta vie. Le problème, c'est la façon d'agir. Ta façon d'agir. Ma façon d'agir. Est-ce que je cherche l'aide? Et c'est impressionnant. Qui était là à Jérusalem? La Bible nous dit dans le verset 6, les apôtres et les anciens. C'est spécial. C'est spécial. Les sujets étaient complexes. Imagine toute une église. L'apôtre Paul, qui était vraiment sage, n'avait pas réussi à régler la situation. Mais il est arrivé où les apôtres, où il y avait des anciens. Et voilà, nous ne sommes pas capables ici. On va y aller chercher l'aide et on va chercher où il faut chercher. Les apôtres et les anciens. Et ils ont commencé à raconter toute l'histoire de tout ce qui était passé. Mais après ça, il dit dans le verset 6 encore, qui tous se réunissent pour examiner ces questions. Verset 7. Après une longue discussion, si mettons, tu prends les anciens de différentes églises dans le monde aujourd'hui, pas juste de notre monde, de notre église, penses-tu vraiment qu'on ne va pas rentrer dans les choses de théologie, psychologie, sociologie? La discussion était difficile. La Bible dit qu'ils ont pris vraiment le temps pour penser à ça, vraiment le temps pour discuter ces choses. Et c'est les apôtres qui étaient là. Mais malheureusement, le monde, il nous montre une solution toujours temporaire. Et là, c'est pour ça que tu as plus de 500 livres pour la santé et la famille. Et là, c'est pour ça que tu retrouves toutes sortes de théories sur comment former tes enfants, sur comment guider ton mariage, sur comment faire les choses. Mais quand tu regardes les solutions, ce sont des choses que quelqu'un d'autre a fait et que vous que tu les fasses juste parce que ça fonctionnait dans son passé. Dans les meilleurs des cas. Parce que ce n'est pas tous les cas. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits pour des conseillers de mariage qui sont divorcés. Il y a bien plein de choses qui sont écrites pour des gens qui ne vivent pas ce qui sont écrits. C'est juste sa théorie, mais que les gens achètent très facilement. Oui. Une des choses qui pour moi est impressionnante, c'est la façon d'agir de Pierre. La façon d'agir de Pierre dans le verset 8. Bien sûr, dans le 7, on peut commencer là. Après une longue discussion, Pierre intervient et dit, frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils entendent et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs humains a attesté qu'il les accueillit en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien que nous. Aussi bien que nous. De quoi est-ce qu'il parle Pierre? Est-ce que Pierre parle de l'expérience de quelqu'un d'autre? Est-ce que Pierre parle de la vie chrétienne de quelqu'un d'autre? Est-ce que Pierre parle de quelque chose qu'il n'est pas vécu? Quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous parlons de la chose que nous vivons. Je peux dire à tout le monde, hey, Dieu est bon, mais si je n'ai pas une relation avec Dieu, c'est juste la théorie. Je peux dire à tout le monde, hey, Dieu peut faire ton mariage incroyable, mais si mon propre mariage n'est pas incroyable, c'est juste théorie. Et Dieu peut faire n'importe quoi dans ta vie. Mais si je ne vis pas
pas en relation avec Dieu, tu vas parler de théorie. Que oui, c'est vrai, tu peux faire n'importe quelle chose. Mais si tu prends l'exemple de Pierre, il parlait de quelque chose qu'il a vécu. Il a dit, ok, on est dans une discussion, mais c'est quoi qu'on discute? On discute si Dieu les accepte sans se faire circoncire. Mais rappelle-toi qu'on a eu déjà des gens gentils, non juifs, qui ont reçu l'Esprit Saint. Et si Dieu donne son esprit, n'est pas plus important l'esprit que se faire circoncire. Ce n'est pas une chose que Dieu donne plus importante que ce que l'homme peut faire. C'est une bonne question. C'est une bonne façon d'ouvrir les yeux de ses frères. C'est spécial. On va regarder tout ensemble parce que c'est vraiment spécial. Il n'y a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur corps parce qu'ils ont cru. Jusqu'à là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les non-juifs? Rien. C'est pas que les gens ont fait plein de choses et après, ils ont reçu le salut. Et après, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est juste qu'ils ont cru. C'est juste qu'ils ont eu la foi. Juste ça. Juste ça. Et ce que les Juifs demandaient, c'est de faire des choses pour avoir la salut. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous demandons à les gens de faire des choses pour qu'ils puissent nous démontrer son amour, sa foi, sa joie, sa dédication vers nous. Parfois, nous demandons trop de choses. Et on agit de cette façon vers nous-mêmes. Ça, c'est spécial. Quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, parfois on commence à se poser la question, je suis vraiment stupide. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais tu ne peux pas penser, ok. Je vais penser tranquillement, je vais regarder dans le fond de ces choses, c'est quoi que tu apprends. Tu commences juste à te frustrer ou à frustrer quelqu'un d'autre. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Nous sommes choisis pas parce qu'on a fait plein de choses. Et si tu penses que ta vie n'a rien à changer parce que tu es déjà chrétien, ça fait longtemps, ça ne change pas. Ta salut devient parce que tu as cru. Juste ça. Toutes les autres choses qu'on fait, on le fait parce qu'on aime Dieu. Prier, louer Dieu, partager notre foi, parler avec les frères, avoir la patience, pardonner. Toutes ces autres choses que nous faisons comme Église sont la conséquence, jamais la cause. Jamais l'origine de notre salut. L'origine, c'est juste la foi. Une fois qu'après, on pourrait rentrer sur ce sujet un peu plus en profondeur. On va continuer verset 10. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau qui ni nos ancêtres, ni nous-mêmes, nous avons été capables de porter? C'est spécial ces phrases. Imagine-toi, c'est des anciens, ce n'est pas des gens stupides, ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas la loi de Moïse, ce n'est pas des gens qui n'avaient fait pas tout l'effort de vivre une vie chrétienne. En plus, les autres, c'est les apôtres. Mais Pierre le dit, est-ce que tu es capable de défier Dieu? Est-ce que tu es disposé à défier Dieu? Je ne sais pas toi, mais juste pense à ton école, à la secondaire. Il y avait toujours quelqu'un très grand qui était très méchant avec tout le monde. Oui? Et tu essayais toujours de l'éviter. Oui? Parce que lui était très grand. Maintenant, penses-tu que tu peux défier Dieu? Penses-tu que tu peux dire à Dieu comment faire les choses? C'est ça que Pierre dit à vous. Est-ce que vous comprenez ça que vous dites? C'est impressionnant. En plus, il dit, ni nos ancêtres étaient tous sages. Oui, nos ancêtres, on peut parler de David, on peut parler du prophète, on peut parler de tous les gens dans la vie. Ni nos ancêtres, ni nous-mêmes, nous sommes capables de faire ça. Pourquoi est-ce que nous demandons ces choses les autres? Pourquoi est-ce qu'on va imposer un fardeau sur les autres? Mais, rappelle-toi, tout ça commence parce qu'ils ne connaissaient pas notre façon de faire les choses. Donc, ils l'ont revenu à ce vieux pas pour faire les mêmes choses. Encore fois. Mais la situation avait changé. Et peu à peu, l'Église va devenir plus des gens non juifs que des juifs. Et la vérité aujourd'hui, c'est que l'Église, c'est
tous les gens non-juifs que les juifs. Même qu'il y a des juifs qui croient à Jésus. Mais c'est juste une question de démographie. Les changements qui venaient pour l'Église étaient vraiment grands. Ça, c'est juste le commencement. Donc, la solution était vraiment importante. On va y aller à le verset 11. Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux. Et là, on commence à parler du sujet de la grâce de Dieu. Pas tes actes, pas ton corps, la grâce de Dieu. Une grâce qui ne dépend pas de toi. Tu peux la nier, mais ce n'est pas toi qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Oui, on va continuer verset 12. Alors, toute l'assemblée gardait silence, et l'on écouta Barnabé et Paul raconter tous les miracles et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez les non-juifs. C'est spécial. Il y avait une longue discussion, Pierre se lève, Pierre dit quelque chose, et tout le monde a dit ok. Sans émotion, Paul, Barnabé, viens-nous, raconte-nous, c'est quoi qui t'est passé. Et il commence à écouter encore une fois toute la situation. Tu te rappelles combien de kilomètres ils sont parcourus? Oui, tu te rappelles? Te rappelles-tu? Comme se pose la question. Dimanche passé, je vais vous donner un chiffre. 1600 kilomètres. 1600 kilomètres a parcouru Paul d'Antioche jusqu'à la dernière ville. Mais après, il est revenu. Ce sont 3200 kilomètres. Mais à Antioche, en plus, il a passé, oui, jusqu'à Jérusalem. Pas mal 500 kilomètres. Donc, 3500 kilomètres, des miracles. Pas des chemins, des miracles. De regarder les gens transformer sa vie. De regarder les non-juifs changer totalement sa façon de vivre. Devenir croyant dans un monde où personne parlait d'un seul Dieu. À cette époque-là, il y avait plein de dieux partout. C'était la culture grecque. Ou pas mal avant. La religion juive, à cette époque-là, c'était la seule religion qui parlait d'un seul Dieu. La seule religion dans tout le monde. Et ils ont parlé de 3600 kilomètres de miracles. Juste des miracles. Et là, on était là, et les gens ont fait ça. Et on était là, là après, les autres se font baptiser, les autres ont prêché, les autres, et tous nos juifs. Ça sera bon pour nous. Que tu puisses dire, et voilà, assoyez-toi, je vais te parler des 3600 km que j'ai parcouru des miracles. C'est juste des miracles. Je ne vais pas te raconter la persécution, les problèmes, toutes les choses. Ah, ça, peu importe. Je te vais raconter tous les miracles de Dieu. Tous les miracles que j'ai vus. Et si tu regardes là, on a les mêmes principes que Pierre. Il parle de son expérience, de sa vie chrétienne. C'est spécial. Mais il y a une chose plus spéciale encore, qui à mon égard était plus intéressante. Verset 13. Quand il eut fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frère, écoutez-moi. Si nous racontons comme Dieu a pris soin de l'aider de ceux qui ne sont pas juifs, pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartient. Et les paroles des prophètes s'accordent avec ces faits, car l'Esprit déclare. Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Je révélerai ses ruines, je les redresserai. Alors, tous les autres humains chercheront le Seigneur. Oui, toutes les nations, j'appelais à être miennes. Voilà ce qui déclare le Seigneur, qui a fait connaître ses projets depuis longtemps. C'est pourquoi, ajoute Jacques, j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux qui ne sont non-juifs, qui se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur pour leur demander de ne pas manger de viande impure provenant des sacrifices offerts aux idoles, de s'écarter de la immoralité et de ne pas manger de la chair des animaux étrangers ni de sang. Car depuis le temps ancien, ils ont prêché la loi de Moïse dans chaque ville et on la lit dans les synagogues chaque
vient Pierre. Après, Paul pas encore. Paul en demandant le conseil. Paul, notre Paul. Oui, c'est qui a changé plein de choses. Pas mal, c'est lui qui a écrit plus de lettres dans le Nouveau Testament. C'est lui en demandant les conseils. Mais ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Jacques. Savais-tu comme les gens surnommaient à Jacques? As-tu une idée comme? Celui qui avait les genoux d'un chameau. Le juste. Après le temps, c'est Jacques qui a pris à son char le leadership de l'Église à Jérusalem. Pas Pierre, pas Jean, pas Paul. Et pourquoi? Parce que les Juifs non chrétiens l'appelaient Jacques le Juste. Imagine-toi que les pharisiens reconnaissaient en Jacques un homme juste. Les mêmes qui n'ont pas reconnu en Jésus un homme juste. Ça te dit quelque chose de la façon d'agir de Jacques. Ça te dit que lui, il faisait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris la parole de Dieu pour parler. Pierre a parlé de sa vie chrétienne. Jacques vient à la Bible. Il dit, voilà, mais c'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que la Bible nous enseigne. C'est ça que nous apprenons en regardant la parole de Dieu. Donc tu regardes tout ça, et il y a une phrase bien intéressante. C'est qu'il a les salut pour les non-juifs. C'est une des choses choisies par Dieu depuis longtemps. C'est pas que Jésus est venu et Jésus a changé les choses. Non, non, non. C'est que Dieu avait choisi ces choses déjà longtemps. Et ça m'amène à un sujet. On a fait jusqu'à aujourd'hui une étude qui est vraiment intéressante. Toutes les choses qu'on retrouve dans le livre des Actes, on les retrouve dans la vie de Jésus. Oui, on est pas mal d'accord. Oui, mais est-ce que toutes les choses que Jésus dit, on les retrouve dans l'Ancien Testament? Avant de dire oui, est-ce que tu l'as cherché? Pas mal. Parce qu'il devrait y avoir une connexion entre tout ça. Oui, c'est spécial. Tu veux remarquer les choses que Pierre a dit. Parce que c'est la base de notre vie, mais ça sera la base de la vie de quelqu'un d'autre qui peut devenir chrétien. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus. Dieu a purifié notre corps parce que nous avons cru. La solution, nous la trouvons toujours en Dieu et jamais en nous-mêmes. Jamais dans le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens sages ou de bonnes choses à prendre dans le monde. Non, non, non. Mais ces choses que tu vas vivre à futur, il y a une personne qui les connaît. Et c'est Dieu. C'est lui qui est la réponse. On va lire le psaume, le premier psaume dans la parole de Dieu. Et juste pour clarifier quelque chose, les choses qui te demandaient pour Jacques, à nous, de façon qui les non-juifs ne faisaient pas ça, de manger la viande qui était offerte à les idoles et toutes les autres choses, les juste garder les cœurs du chrétien, de façon qu'ils ne soient pas contaminés pour les choses que les monde a fait pour louer leur propre Dieu. Ok? On a regardé tout ça. On a regardé l'histoire. Mais là, on va y aller en arrière. Quels sont les principes qui sont utilisés? Parce que notre situation a changé. Je ne demande pas de conseils pour circoncire quelqu'un. Je demande des conseils pour Esteban, pour Samuel, pour nos mariages. Donc, le problème n'est pas le même comme tel. Mais les principes sont toujours les mêmes. Verset 1. Héros qui ne suit pas les conseils de gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui s'y détournent de Dieu, qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Avoir doute, oui, avoir doute c'est naturel.
c'est bon ou mauvais, ça dépend de ta façon d'agir vers les doutes. On a toujours des doutes. Oui, mais c'est où que tu cherches l'aide. Oui, quand tu regardes l'exemple de la livre des Actes, l'église d'Antioche n'avait pas la réponse. Donc, ils ont dit, ok, je ne sais pas, je vais demander conseil. Mais à qui a demandé conseil? Est-ce qu'il a demandé des conseils à des gens qui n'y a pas foi ni loi? Est-ce qu'ils ont demandé des conseils à des gens qui se détournent de Dieu? Est-ce qu'ils ont demandé des conseils à des gens qui s'inventent tout? Et si quand tu as un problème avec ta femme, tu cherches ton voisin qui est divorcé pour lui demander un conseil? Ou tu prends la bière, c'est un très bon conseiller. Quand tu agis vers tes doutes, ça change tout. Où est-ce que tu cherches l'aide? L'église d'Antioche a dit, ok, on ne connaît pas la réponse, mais il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui connaissent la loi. Il y a des gens qui s'habillent vers Dieu. Là, c'est là que je vais chercher l'aide. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Non, ça c'est pas mauvais. Non, des choses qui nous sont appelées, c'est à chercher les réponses. À la place où il faut y aller les chercher. Ça, c'est spécial. Si on regarde ce verset, les apôtres et les anciens étaient tout contraires à ce qu'il dit ici. C'était un gens plein de foi, qui connaissaient la loi, qui louaient Dieu, qui voulaient faire la volonté de Dieu, et qui prenaient à sérieux son rôle dans la vie. Verset 12. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, et il les médite, Dieu est né. Et là, tu comprends pourquoi ce que Jacques est dans notre histoire. Pas juste la vision de Pierre, pas juste les miracles qu'il peut avec eux, mais bien Jacques avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui les lit, quelqu'un qui les étude, quelqu'un qui médite dans la parole de Dieu. Pas qu'il prenne la Bible ce matin et dort là. Quelqu'un m'a dit que je vais lire 3 chapitres pour lire toute la Bible dans une année. Donc, je commence. Genèse, 3 chapitres, 3 chapitres aujourd'hui. Et demain, mais sans réfléchir, sans penser, sans analyser, sans méditer la parole de Dieu. C'est comme quand tu manges un gros souper dans 15 minutes. Tu ne peux pas me dire si c'était bon. Tu as juste mangé. Tu as juste t'as rempli à toi-même. Mais il y a certaines choses qu'on mange très tranquillement. Et qu'on profite de manger. C'est ça qui est la parole de Dieu pour nous. Et ça termine une autre chose. Quels sont tes conseils? D'où viennent tes conseils à toi? Parce que nous sommes des frères. Donc, on a l'habitude de se poser, de demander un conseil entre nous. Mais quand, mettons, j'arrive chez Wilson. Je demande, Wilson, mais j'ai ce problème-là, je ne sais pas quoi faire. D'où viennent les conseils de Wilson? Parce que moi, je crois à lui, à sa vie chrétienne. Donc je le cherche. Mais ces conseils viennent d'eux. Et ça, c'est spécial. Parce que ce qu'on est en train de regarder, c'est les choses que nous devons chercher dans un conseiller. Un homme avec foi, un homme qui connaît la loi, un homme qui regarde la parole de Dieu, qui médite en lui, mais dans ce moment donné, nous sommes des conseillers des autres. Et c'est aussi la mesure pour nous. C'est aussi une mesure pour notre vie. C'est spécial. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'une côte d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qui fait cet homme est réussi. Et ta vie, mes frères, ma soeur, mes amis, ta vie peut être juste comme cet arbre. C'est une belle image. Le problème, ce n'est pas l'arbre. Le problème, c'est la nourriture de cet arbre. Il est juste à côté de l'eau. Et pour être juste à côté de l'eau, c'est qu'il peut donner tous les fruits. La réponse n'est pas jamais dans nous-mêmes. Mais si tu es à côté de la source, tu vas retrouver la réponse. Et tu vas voir le résultat. Juste pour nous rappeler,
Le problème à nous, en général, c'est que nous cherchons en arrière ce qu'on doit faire dans une situation. Ce qu'on doit faire dans version 2, en version problème. Mais ces choses qu'on a fait, ce n'est pas les meilleures choses à faire pour une nouvelle situation. La solution qu'on a trouvée, c'est qu'en premier, il faut se rappeler qui sommes-nous. Et nous sommes des hommes sauvés à cause de la grâce du Seigneur. Pas pour nos actes, ou notre sagesse, ou quelque chose d'autre. Pas parce que tu es trop intelligent, tes notes à l'université sont très bonnes. C'est juste pour la grâce. Donc, nous devons chercher des conseillers. Ça, c'est tout à fait naturel. Peut-être que tu ne te racontes pas, mais dans les chapitres, dans le verset 1, parle des conseillers comme si c'était quelque chose de très naturel. Ne dis pas, il faut avoir des conseillers. C'est juste, est-ce que tu cherches les conseillers où? Parce que déjà, il y a l'idée de chercher les conseillers. Nous devons chercher des hommes, des femmes sages, avec foi, et qui marchent le chemin de Dieu. La deuxième chose, il faut étudier et méditer sur la parole de Dieu. Et la façon comme Dieu agit dans notre vie. Les miracles, tes 3600 km de miracles, tu les as. Mais est-ce que tu les reconnais? Et après, il faut aller chercher une cause d'eau pure qui peut te donner la vie. Et ça, tu le retrouves en Jésus. Une image qui c'était un rêve pour ma vie. Quand je suis devenu chrétien, j'ai rêvé ça. Ma vie était tout le contraire. Et c'est pour ça qu'il l'a rêvé. Et bien sûr, j'ai plein de choses à changer dans ma vie aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je me sens plus proche à ça qu'à l'enfer de vie qu'il y avait auparavant. Il est comme un arbre, planté près d'une cause d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais ses fraîcheurs. Tout ce qu'il fait, ce temps est réussi. C'est mon rêve encore pour moi, mais c'est mon rêve encore pour vous. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci mon Père. Merci parce que tu nous as pris tous d'une vie perdue, mon Père. Où on faisait plein de choses pour avancer, mais on tournait toujours en arrière. On tombait toujours dans les erreurs, on tombait toujours dans les problèmes. Et tu nous appelais à connaître ta parole. Tu nous appelais juste parce que tu es bon avec nous, juste parce que tu as la grâce dans notre vie, sans que nous fassions rien, tu nous appelais à connaître ta parole. Et tu nous as dit, tu nous as promis de changer notre vie. Je te remercie aujourd'hui parce que notre vie a changé vraiment, mon Père. Nous sommes loin encore des choses qu'on rêve, mon Père. Nous sommes loin d'être parfaits. Mais nous avons la sécurité dans notre cœur que la source est toujours là, que tu es toujours là, mon Père, que ton amour est toujours là. Aide-nous à chercher en toi, mon Père, comme les apôtres l'ont fait, comme les anciens l'ont fait. En chercher, c'est quoi que tu as dit dans notre vie, mais aussi c'est quoi que dit ta parole. Merci, mon Père, pour nous laisser la nourriture de façon que nous pouvons agrandir spirituellement et donner des fruits. Mon Père, que ces fruits puissent nourrir les autres personnes qui peuvent connaître ta parole. Juste parce que notre vie chrétienne est tellement bonne, mon Père. L'amour de ma femme, de mes enfants, l'amour de l'Église, le sacrifice de chacun de mes frères ici, la bataille pour sa fidélité vers toi est tellement spécial, mon Père. Je rêve que chacun parmi nous, mais aussi chacune des personnes qui vivent ici à Québec, puisse connaître ton amour et ta grâce. Et ça change tout dans notre vie, mon Père. Merci pour nous donner la vie encore une fois, pour nous donner un dimanche en plus pour te louer, pour nous donner des défis dans notre vie où nous pouvons faire confiance à toi, que tu vas nous donner les chemins pour nous en sortir, pour bien faire les choses. Merci pour ton amour, mon Père. C'est dans le nom de tes filles Jésus que nous te prions. Amen. Merci beaucoup, Déo. Le passage biblique. Nous sommes sauvés par la grâce.